Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Vivi, on se retrouve pour un nouvel épisode du Faucon Millenium, la construction, comme tous les dimanches. Alors, on part cette fois-ci avec notre fascicule 13, épisode numéro 13, que va-t-on faire dans cet épisode tout simplement? Eh bien on va le voir maintenant. Alors, dans ce fascicule, on va parler du contrôle de la vitesse sur le Faucon. Voilà, donc tournons la page. Et ici, le vaisseau et ses caractéristiques, le YT 1300 FP modifié. Le Faucon Millenium, les origines. Ah ah. Pratiquement détruit avant son lancement, endommagé, envoyé à la décharge et confisqué, le Faucon Millenium a pourtant survécu. Véritable miraculé, le vaisseau est devenu une légende vivante. Ah ah. Donc, ça serait notre Faucon qui aurait eu toutes ces choses qui auraient donc été envoyées à la décharge, confisquées, bref. Ancienne dénomination. Alors qu'il s'appelait encore le Stellar Envoy, le Faucon accosta dans le hangar du bâtiment exécutif de la République de Coruscant après que le chancelier suprême Palpatine eut échappé au crash de la main invisible. D'accord. Donc ça c'est notre Faucon tel qu'il était vraiment à l'époque. D'accord, donc il a été modifié. Ok. Bon, on va pas s'y attarder, mais c'est juste, voilà, je me rappelais plus de cette histoire, moi, mais oui, comme quoi. Ça fait pas de mal d'y revoir. Alors, là, c'est bien le Faucon, par contre. Le vaisseau et ses caractéristiques, le Faucon Millenium. Difficile de voir où le YT 1300 FP finit et où le Faucon commence. D'accord. Donc, ils ont amélioré l'hyperpropulseur, le sas bâbord et le couloir supplémentaire. Et on trouve de sublimes améliorations des systèmes. Ouais, ok. Donc ça, c'est Lando Calrissian. Donc lui, c'était un contrebandier. Donc effectivement, dans la saga Star Wars, on le retrouve. Ok. Alors ici, secret de vol, donc je passe vite, hein, comme je vous dis, hein, je ne m'attarde pas là-dessus. Le contrôle de la vitesse. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ah là, oui, ça c'est une scène où justement le faucon est dans un espèce de gueule là d'une espèce de gros bestiaux, là, vous voyez, c'est ses dents, ça, qu'on voit là, et hop, le vaisseau, il arrive à passer, je me rappelle. Je sais plus dans lequel c'est, ça, je crois que c'est dans le 4 ou le 5, je sais plus. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? La gravité peut être trompeuse. En coulisses, ils ont recyclé des éléments. Là, par exemple, un truc qui était sur la jambe de C3PO, ils s'en sont servis pour faire les leviers en cabine. Bon, d'accord. On dirait des douilles de fusil. Bon, bref. Allez, nous on va passer ici, hein, à la soute principale dans ce numéro 13. Alors, les pièces suivantes. Ce numéro comprend de nouveaux éléments intérieurs de la soute que vous assemblerez dans les étapes suivantes. Vous trouverez aussi d'autres pièces pour le fond de la coque. Gardez-les jusqu'à ce que vous ayez reçu d'autres éléments de structure. Vous possédez désormais la plupart des pièces de la soute, vous les fixerez ainsi au sol et ajouterez tous les pans de mur, sauf un. Commencez par reprendre les emballages que vous avez déjà réalisés et sélectionnez les composants fournis dans les numéros précédents comme indiqué en page 6 compte. Alors moi ça vous inquiétez pas, je vais le faire de mon côté avant. Là j'ai la liste de mes composants donc, qui sont à droite que j'ai déjà assemblés et donc je vais vous les présenter tout de suite, hein, comme d'habitude. Alors en 1 on a une conduite inférieure de la soute, donc c'est ça. Éléments en plastique. Donc vous allez voir, c'est des tuyaux, hein, clairement, c'est une conduite. Donc voilà, je les trouve plutôt sympa. En 2, c'est la conduite supérieure de la soute, donc la même chose, mais d'une autre couleur, vous verrez quand on les mettra. En 3, tuyaux de plancher x2, donc c'est ça. Si j'arrive à les prendre. Bon, j'arrive à en prendre un. Donc c'est ça, c'est encore une fois des tuyaux, hein, donc c'est pareil, c'est des petits machins en plastique. Bien sympa, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est des petites tiges en plastique. 4
Alors, élément d'ossature x 5, donc c'est ça. Donc ça, c'est des trucs que vous allez voir qui vont se recoller sur le... Sur ça, là, sur ce... Parce que c'est là-dessus qu'on va travailler la soute. Donc vous allez voir, mais c'est ça, des éléments d'ossature. Donc il y en a 5. Hein. J'en suis où? 4, 5, ok. Structure de la coque BF16, donc c'est ça, c'est la grosse pièce métallique, bon bah vous connaissez, il n'y a rien d'exceptionnel. En 6, vis x2 plus une de rechange, donc c'est les petites vis noires pour la structure métallique, donc du coup j'en ai 3. Et en 7, panneau de la coque BP7, donc c'est ça, panneau en plastique BP7. Voilà, rien d'extraordinaire dans ce numéro, si ce n'est bah, du coup les tuyaux, mais normalement on doit y venir peut-être à ce numéro-là, ou pas, j'en sais rien, on verra bien. En l'occurrence, oui, si, on va peut-être les mettre dans ce numéro-là. Donc il y a pas mal de taf dans ce numéro, mais vous inquiétez pas, je vais faire du off, et je vous reprendrai comme d'habitude avec les trucs vissés, collés, à chaque étape. Alors, on va faire ça dans un premier temps, donc tac, comme d'habitude, je vais mettre mon bouquin comme ça, je vais pousser un peu les pièces par là, puisqu'on n'en a pas besoin tout de suite, et on va voir ce qui nous attend dans l'immédiat. Alors, assembler les murs de la soute. Vous allez assembler les éléments intérieurs de la soute et ajouter tous les pans de mur, sauf le mur bâbord, qui sera assemblé dans le numéro 14. Donc vous voyez, c'est imminent. On va vraiment terminer, je pense, quasiment cette... vous allez voir, ça fait une pièce une fois fini, juste à partir du numéro 14. Récupérez tous les éléments indiqués ci-contre en vous référant aux chiffres qui renvoient aux fascicules dont ils sont issus. Donc vous voyez qu'ils nous ont mis des numéros en rouge, et du coup moi je vais pouvoir retrouver, donc bon après moi je mets tout ça dans une boîte, donc je vais pas peine les retrouver, mais ils nous disent dans quel fascicule on les avait eus. Alors, donc, les éléments comprennent certaines pièces que vous n'avez pas encore utilisées, comme les murs lisses de la soute fournis dans les numéros 8, 9, 10 et 11, ainsi que les assemblages déjà réalisés, comme la table d'horloger en numéro 2. Table d'horloger, c'est elle. Il y a un moment qu'on se la trimballe, et ben ça y est, on va la fixer. Les instruments terminés dans le numéro 8. Numéro 8, les instruments, bah c'est ça, donc la fameuse console. Donc vous voyez, on l'a fixé aussi. Et le mur terminé dans le numéro 11. Donc il est là-bas au fond, moi pour le moment, à l'heure actuelle, hein, donc on le voit là, donc ce mur-là. Mais il n'est pas tout à fait fixé, il est juste emboîté là. Il vous faudra aussi la pièce 6 de la grappe fournie dans le numéro 8. Donc ça, je l'ai moi dans le truc, mais il faut que je le sorte. Qui garde encore 2 petits tuyaux, et enfin 17 vis en laiton auto-taraudeuses. Donc ça c'est pareil, j'ai ce qu'il faut, mais je vais le chercher moi en off de mon côté. Alors, donc ce que je fais les amis, je vous fais un off, et déjà je me mets en quête de toutes mes pièces, et je vous retrouve avec toutes les pièces du coup qui sont annoncées ici, sur le côté. Comme ça on saura où on en est. Donc je vous dis à tout de suite les amis. Bien alors voilà, donc j'ai rassemblé l'ensemble des pièces, donc j'ai essayé de faire un maximum comme eux, hein, comme ils ont là. Donc j'ai toutes les pièces ici. Alors moi la grappe qui est là, donc je l'ai pas en grappe, mais j'ai les 2 pièces ici. Donc j'espère qu'on les voit sur le plan, oui ça a l'air. Je me suis juste permis de mettre les 2 tuyaux qui sont là-haut, parce que du coup sinon on les voit pas. Cette pièce là, bon bah ma foi on la voit en partie. Et normalement on est bon. Alors... ici, sur le fascicule, alors j'espère que vous le voyez, je peux peut-être faire comme ça. Voilà, ici on nous dit qu'on peut, ils nous disent qu'on peut personnaliser le sol de la soute, c'est-à-dire faire ressortir un petit peu avec de la peinture, mais je vous ai dit, ces étapes-là, moi je ne les fais pas. Donc on ne s'y attarde pas. Maintenant, on va installer la banquette. Alors, vous avez assemblé la banquette dans le numéro 8 et l'avez peut-être temporairement installée. Donc, rappelez-vous, c'était ça la banquette, on l'avait vissée, donc moi je me suis permis de la dévisser pour qu'on la refixe correctement dans cet épisode. Donc, vous pouvez désormais la fixer définitivement. Voilà. Donc, on est parti. Donc, on va prendre ce sol de soute et on va fixer, donc comme ils nous le disent. Alors, mon sol est vachement poussiéreux, donc je sais pas pourquoi. Bref. Et ben c'est parti. Reprenez la banquette et le sol de la soute. Sur cette photo, le sol a été peint comme indiqué sur la gauche. Donc moi je ne le fais pas. L'arrière de la banquette repose contre le coin de la soute comme indiqué. Retournez votre assemblage et insérez 5 vis dans les trous, voire photo, afin de fixer l'arrière de la banquette. Voici à quoi ressemble l'assemblage. Voilà. Rien de compliqué.
pour cette banquette. Alors, ça, je peux peut-être le faire sans couper la vidéo. Voilà, donc, il y a des trous en dessous, je vous montre. Des trous, et du coup, on va mettre ça là-dedans. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Alors, il va nous falloir des vis auto-taraudeuses. Donc, tac, c'est parti. Très bien. Bah là, écoutez, les amis, ça n'a plus l'air de bouger du tout. Là, on peut y aller, on peut le jeter contre un mur, ça ne bougera pas. Parfait. Donc, on en a terminé avec cette page-là. On va pouvoir retourner et continuer. Alors, on en est ici. Déposer un peu de colle sur les 3 ergots situés sous la banquette. Donc, la banquette, elle est là. Donc là, ils nous disent de coller donc cette fameuse banquette. Insérer les ergots dans les trous du sol et appuyer fermement sur la banquette. Coller la table d'horloger au sol en insérant dans le petit carré au centre. Assurez-vous de la fixer du bon côté. Donc ça, je vais faire un off pour coller ça. Parce que je vous dis, les étapes de colle, je préfère les faire en off. Parce que c'est toujours pénible pour moi. Donc je vous colle la banquette ici, la table d'horloger ici. Et puis je vous reprends. Du coup, on devrait avoir un résultat qui devrait ressembler à ça. Allez, à tout de suite, les amis. Ok, donc j'ai collé comment ça s'appelle, le fauteuil et la table d'horloger. Donc voilà ce que ça peut donner en réel. Donc moi, bien sûr, comme je vous ai dit, hein, j'ai pas le sol qui ressort, puisque je vous ai dit, le truc peinture, je fais pas. Mais voilà, là on est bon. La table d'horloger, alors j'ose pas non plus trop la toucher, parce que c'est encore quand même frais niveau colle, mais ça s'est bien réadapté, il n'y a pas de problème. Et la banquette, c'est pareil, impeccable. Donc, nickel chrome, ça s'est bien remis. Et ben on va continuer. Ne perdons pas de temps. Alors j'aime bien moi admirer une fois que c'est fini ce que ça donne. J'avoue que c'est plaisant. Parce que du coup, on est quand même fiers de notre résultat. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qu'on nous dit de faire. Alors installer les murs de la soute. La soute comprend 6 pans de murs dont les 2 petits qui forment l'alcôve. Vous en possédez 5. Le mur bâbord sera fourni dans le numéro 14. Il sera assemblé à ce moment. Tous les murs s'insèrent dans des rainures au sol. Ils sont maintenus par des queues d'aronde. Il faut donc les installer en les faisant glisser du haut vers le bas. Ouais, donc c'est ça les queues d'aronde, machin qu'ils appellent. C'est vraiment les systèmes de fixation des murs. Donc on nous dit aligner les queues d'aronde du mur tribord. N'oubliez pas que les tuyaux autour de la porte sont mobiles et s'inséreront dans le sol comme indiqué en page 10 du numéro 11. Donc oui, rappelez-vous, sur ce mur-là, donc c'est le mur qui va aller au fond, qui va donc aller ici. Rappelez-vous que ces 2 tuyaux-là blancs sont encore, vous voyez, ils bougent. Donc il y a un trou spécialement prévu pour eux qui va là. Donc d'ailleurs j'avais dit qu'il fallait que je voie, mais ça se trouve, il faudra peut-être que je les recoupe. Bon. Donc il y a ça à faire. Faites coulisser le mur, gna gna gna. Donc moi ce que je vais faire la même chose. Je vais faire en off du coup la fixation de tous ces murs autour, parce que ça prend quand même du temps, mine de rien. Et c'est quand même, je vous dis, plus facile pour moi de les installer en hors caméra. Parce que je vous dis, au niveau de ma posture, là je suis obligé de me mettre sous le téléphone qui filme. Et du coup, en fait je suis vachement loin, je suis obligé de m'approcher au maximum. C'est vraiment pas pratique. Que là, en me mettant sur le côté, moi j'ai de la place pour travailler, je peux m'étendre mes bras, machin. Je peux... Puis si je fais une boulette, surtout, je peux réparer, quoi. Qu'en vidéo, je peux pas. Donc on sait jamais. Voilà. Donc je vous lis par contre avant quand même. Faites coulisser le mur jusqu'à ce qu'il s'insère. La porte et les tuyaux doivent être bien alignés avec le sol, donc ça, pas de problème. Prenez le mur arrière de l'alcôve. Alors après, ça sera celui-là. Donc cette plaque-là, qui va se mettre ici. En théorie, c'est ça. Hein. J'ai un doute. Ouais, si c'est ça. Donc celui-là va se mettre là. Donc comme ça, je vais le fixer aussi. Et aligner ces queues d'aronde, puis faites-le coulisser dans la rainure. Ok. Ils nous disent ensuite de visser. Donc là, on peut voir qu'il y a des trous avec ici, par exemple. Il faut que je mette des vis dans les angles. Ajoutez une deuxième vis, faites coulisser le mur avant pour l'insérer. Donc après, ça sera le grand qui ira ici. Sur le côté, c'est le même système, avec des vis qui se revissent dans l'autre. Et au final, on doit se retrouver avec ceci. Donc un mur, 2 murs, 3 murs.
Voilà, je vais vous reprendre quand j'aurai cette étape-là de complète. Voilà à quoi doit ressembler votre soupe. Donc, je vous retrouve quand j'ai ça, les amis. Donc, je vous redis à tout à l'heure. Et voilà, les murs sont installés, donc voilà ce que ça donne. Donc ça commence à prendre forme petit à petit. Alors comme je vous avais dit juste avant, hein, ce que j'avais dit s'est avéré vrai. Il a fallu que je coupe un tout petit bout de tuyau blanc dans le bas parce que ça avait quand même tendance à forcer. Et du coup, j'avais ici... alors là, il y a encore un jour, mais c'est normal, c'est parce que c'est pas fixé là-bas. Mais vous voyez que là, j'ai mon... Comment ils appellent ça, là, Enfin, vous m'aurez compris, quoi, l'espèce de pâte là qui rentre, là. Et maintenant bien aligné au bord. Avant, ça me faisait un jour d'un bon millimètre. Et du coup, ça faisait pas beau parce que là, ça faisait une marche à l'intérieur. Et là, j'ai plus cette marche. Donc, c'est beaucoup mieux. Ça faisait un peu comme ici, regardez. Voilà, ça faisait un peu ça. Donc, c'était vraiment, vraiment hideux. Bon, là, c'est normal, c'est parce que c'est pas fixé, hein. Donc, c'est tout à fait normal que ça se lève. Mais là-bas, c'est fixé des deux côtés. Donc, en aucun cas, ça doit se lever. Et là, du coup, depuis que j'ai coupé un bout de tuyau, j'en avais bien un qui était un petit peu trop long. Et ben, ça va beaucoup mieux. Donc, c'est ça l'avantage, justement, de faire en off la fixation, c'est qu'on peut justement se permettre de prendre du temps à couper une pièce, à la bidouiller s'il faut, à remettre le truc correctement, quoi. Et c'est ça le problème en fait, c'est vu que j'ai démonté moi mon faucon au début, puisque ça c'est des étapes que j'avais faites, et ben du coup oui, je me retrouve avec des morceaux de colle, des trucs, je recolle peut-être pas forcément au même emplacement précisément. Et du coup c'est ça qui fait que ma pièce du coup je suis des fois obligé de les réadapter un petit peu. Mais bon, c'est pas gênant en soi. Comme je vous ai dit, de toute façon pour vous, je pense pas que ce soit le fait de monter la maquette qui vous intéresse le plus. Je pense que c'est plus de voir le résultat. Et de toute façon, c'est pas vous qui l'a fait, c'est moi qui l'a fait. Donc, dans un sens, vous, ça ne vous change pas grand-chose. Donc, tant que vous avez le rendu, ce que ça rend, je pense que le reste vous importe peu. Bon, bref. Continuons. Alors, une fois qu'on a fait ça, on me dit installer le support de tuyauterie. Donc, les tuyaux, je rappelle, c'est les tuyaux qu'on a reçus dans cet épisode. Le support, on l'avait déjà reçu ultérieurement, c'est ça. Alors, le support de tuyauterie fourni dans ce numéro s'installe sur le sol au bout de la soute. Vous terminerez ainsi cette partie. Ok, donc on va installer ce truc-là à peu près à cet endroit-là. Donc ça se visse. On me dit donc de mettre des vis en dessous, donc c'est pareil, je vais le faire en off parce qu'il y a pas mal d'étapes. Et je suis plus à mes aises de toute façon pour visser, parce que je suis des fois obligé de retourner la truc, de mettre ça contre moi, enfin bref, voilà, c'est plus facile pour moi. Ensuite, il va falloir mettre cette pièce-là, qui va aller ici, donc vous voyez, ça va faire encore de la vis supplémentaire. Donc non, je préfère le faire comme ça, c'est bien mieux. Donc ils me disent de mettre des vis. Après, il faut que je remette ce pan de mur-là, qui va aller derrière ici. Donc ça fait encore un mur supplémentaire. Tac, visser le coin extérieur, tac. Et du coup, je vous retrouverai quand j'en aurai fini avec cette étape-là. Alors attendez, je suis perdu dans mes pages là du coup. Puisque j'ai tout mis comme ça, alors j'en suis où? J'en suis ici. Ouais, c'est ça. J'en suis à la page de gauche, par là. Pour vous montrer dans le fascicule où j'en suis. Donc là, moi je vais faire ça, tous ces 6 étapes-là. Et puis je vous retrouverai pour une dernière étape avec les tuyaux et la console de commande qui ira donc, vous l'aurez repéré, là-bas dans le fond. Et on se quittera après avec cette dernière étape qui est l'installation des tuyaux. Donc, c'est parti. Je vous redis à tout à l'heure, les amis. Bien, voilà qui est encore terminé de monter. Hein. On commence à avoir une soute entièrement barricadée. Ça commence à faire voilà tout le tour, donc c'est cool. Donc tout tient bien, pas de problème. Donc le support est installé. Ce que vous pouvez voir, donc les petits endroits blancs, je vous avais expliqué, c'est tout simplement les patounes ces trucs-là justement, qui sont restés à l'intérieur. Et donc en fait, ces supports de tuyauterie vont venir comme ça à l'avenir. Donc justement, il va falloir que je retrouve, parce que je crois qu'on va les mettre à l'épisode prochain ou à celui-là, je sais pas, on va voir. Mais moi, je vais les recoller, vous inquiétez pas, et ça ne se verra plus. Donc pour l'étape que j'ai fait, donc ça donne ça. Donc mur, contre mur, et donc la base des tuyaux en bas.
Alors, on va continuer hein, pour terminer cette vidéo, puisque bon, elle ne sera pas plus longue que la dernière. Bon. On aura par contre fait beaucoup de travail visuel. Là, c'est vrai que pour le coup, c'est pour ça. En fait, d'un numéro à l'autre, ça ne se ressemble pas. Des fois, on va avoir l'impression qu'on n'avance pas, mais c'est vachement méticuleux ce qu'il y a à faire. Et là, par exemple, quelque chose qui va être plus visuel, on a l'impression qu'on avance énormément, alors qu'en fait, on fait juste de visser deux vis dans des pans de mur. Enfin, c'est 4 fois rien. Mais il y a eu beaucoup de préparation de fête au préalable. C'est vrai que toutes ces tuyauteries, ces trucs, les canapés. Et après, on aura encore une phase comme ça, vous allez voir, qui va être entre guillemets longue. Donc c'est qu'il va y avoir beaucoup de préparatifs. Et paf, d'un seul coup, on va se mettre à fixer tous les préparatifs qu'on a fait. Et du coup, vous vous retrouvez avec une grosse pièce d'assemblée. Et après, bah, je peux pas trop vous dire parce qu'après, j'ai pas été au-delà. Donc, parce que là, ouais, moi j'ai dû aller vers oui jusqu'au tour du numéro 20 à peu près, il me semble. Et après, je me suis arrêté, quoi. Tout simplement. Donc, après, ce sera de la pure découverte pour moi. Alors, on continue. Donc, on me dit installer les tuyaux. Donc, les tuyaux, c'est pas les gros tuyaux pour le moment, c'est les petits. Les petits qui sont là, les blancs. Vous voyez? Alors, on me dit, il reste 6 tuyaux à installer. Il vous sera peut-être plus facile de les tester avant de les fixer définitivement. Les tuyaux des étapes 10 à 15 ne sont pas collés. Cela permettra de les installer dans le mur bâbord de la soute, qui sera lui-même ajouté dans le numéro 14. Donc vous voyez que dans le numéro 14, on va y revenir. Prenez la grappe fournie dans le numéro 8 et découpez le petit tuyau, limez l'excédent de plastique. Alors c'est celui-là. Donc moi il est déjà prêt, hein, puisque j'avais déjà fait ça. Reprenez la station technique assemblée dans le numéro 8 et posez le tuyau juste à côté. Donc la station technique, c'est ça. Donc je pose le tuyau juste à côté. Voilà, on fait comme ils nous disent. Notez le trou au bout du tuyau. Oui, effectivement, il y a un trou. L'encoche située derrière la station technique. Donc oui, effectivement, il y a une encoche. Donc ce trou va venir dans l'encoche. Insérez le tuyau dans cette encoche en vous assurant qu'il est positionné comme sur la photo. La station technique terminée doit ressembler à ceci. Donc, bah, c'est pas compliqué en fait, ça se met comme ça en gros. Un point de colle et c'est fini. Après, on me dit coller la station technique sur les deux ergots du sol, donc qui sont là-bas, qui sont cassés pour ma part aussi. Mais une fois collé, comme je vous avais dit, ça ne se verra pas. Donc je vais faire ça en off, je vais faire toutes mes histoires, parce que ça se trouve, il faudra que je lime des trucs, faut voir. Je vais voir. Découper le dernier petit tuyau de la grappe fournie dans le numéro 8, donc c'est celui-là. Limer l'excédent de plastique, mais veillez à ne pas enlever l'ergot. Alors l'ergot, il est... Oui, c'est bon, je le vois, il est là, donc vous voyez, même moi j'ai encore l'ergot. Donc, vous allez voir, vous avez qu'à voir, c'est quand même pas mal. Et du coup, ce petit tuyau va venir se fixer, déposer une goutte de colle sur cet ergot, et il va se mettre tout au coin là-bas à la remonter. Donc c'est pareil, moi je vais faire ce qu'il faut pour le recoller, que ça ne se voit pas, et donc l'ensemble... une fois terminé, du côté tribord de la soute doit ressembler donc à ça, avec notre station technique au fond, le tuyau au-dessus qui remonte, et le petit tuyau donc qui est là, qui va de l'autre côté là-bas. Donc voilà les amis, je vous retrouve quand ceci est fait, et on terminera donc avec la dernière étape de ce fascicule. Allez, à tout de suite. Bien, et ben j'ai enfin terminé de coller donc cette station technique là et le petit tuyau qui est là-bas. Alors ça n'a pas été une mince affaire pour le petit tuyau. Parce que y a rien qui le tient au final quand vous l'amenez plein de colle. Donc du coup, la seule chose que vous avez pour tenir, c'est vos doigts. C'est vos doigts. J'avais une pince à épiler. Alors du coup, je me suis permis moi de mettre un petit peu de colle derrière le tuyau pour qu'il tienne contre la paroi, parce que sinon il tient juste pas debout en fait le temps de sécher, et c'est juste impossible de le mettre. Donc je vous avoue que sans l'ergot c'est pas évident. Donc j'ai quand même réussi, il tient, hein, ça y est, maintenant il est sec, donc il n'y a pas de souci, ça rend comme ça devrait rendre, mais je vous garantis que j'ai passé un sacré temps pour le coller. La station technique, elle, il n'y a pas trop eu de problème, c'est pareil, je me suis permis de la coller au fond, carrément, j'ai foutu de la colle en fait sur le tour, parce que vu que j'ai mes ergots moi, qui sont restés dans le sol, la station avait tendance en fait à piquer un peu du nez, on va dire, et du coup ça faisait un jour derrière. J'ai dit c'est vraiment moche. Donc du coup je l'ai carrément collé contre le mur, comme ça au moins là c'est propre, et on n'a pas du tout de on n'a pas du tout de jour, et ça rend quand même nettement mieux. Et d'ailleurs ça doit rendre comme ça hein, normalement. C'est juste que moi du coup vu que j'ai pas les ergots, du coup ça fait ça. Mais sinon c'est bon, hein, le résultat est
est tout à fait là, il n'y a pas de problème. Donc voilà ce que ça peut donner. Donc vous voyez comme quoi qu'on voit pas de traces de colle, hein. Franchement, vous voyez quand on a des petits machins blancs comme ça qui restent, vous pouvez noter qu'une fois recollé, on voit que dalle, hein. Donc c'est pour ça que ça me gênait pas d'y démonter. Bon, c'est quand même toujours un peu pénible, mais bon, c'est comme ça. Alors maintenant, on va en terminer avec la dernière étape de ce fascicule 13, donc qui consiste à installer la tuyauterie qui va là. Donc là, c'est pareil, je vais vous faire une étape en off parce que il faut que je retrouve quel petit machin comme ça là, quel support va à quel endroit. Il faut que je les reteste avant, donc ça va me prendre un temps monstre. Et que je les colle surtout. Et c'est pareil, pour les coller, ça va être plutôt chiant, donc je préfère le faire en off. Et puis je vous retrouve du coup avec un assemblage qui devrait ressembler à peu près à ça. Mais c'est même pas qu'à peu près, c'est sûr, ça doit ressembler à ça. Une fois terminé, et donc dans le fascicule 14, on devrait normalement adosser une dernière partie de mur, un peu comme celle du fond, avec une arche, vous verrez, qui fera donc un passage dans cette soute. Voilà, tout simplement. Allez, je vous retrouve pour la dernière partie de vidéo, avec donc ça qui est normalement terminé. Allez, à tout à l'heure. Hop, et voilà les amis, qui conclut donc notre épisode. Notre épisode 13 avec donc ces ajouts de tuyaux et donc les 4 supports, 5 même supports, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, oui, c'est ça. Donc il y a 2 petits tuyaux gris en bas, alors j'y touche vraiment pas beaucoup parce que je vous garantis que ça tient. Alors ça tient, hein, mais c'est encore voilà, à peine sec, c'est pour ça que je me méfie. Bon là si, regardez, ça commence à quand même à sécher, hein. Les premiers qui sont collés c'est ceux-là, donc ça ouais, c'est bon. Bon, j'y vais quand même mollo parce que voilà, mais après une fois que ça sera sec, ça sera bon. Je suis plutôt content parce que je pensais que ça allait être plus chiant que ça à mettre et au final non. Ça, j'ai retrouvé les pièces assez facilement. Enfin, j'ai retrouvé leurs emplacements assez facilement. Ils sont quand même pas trop mal alignés quand on regarde ici. Alors oui, il y en a un qui est peut-être légèrement trop en avant. C'est notamment celui du bout, mais bon, j'ai envie de vous dire c'est celui du bout, donc c'est pas très grave. De toute façon, je crois qu'il n'y a rien qui va au-dessus, hein, donc j'ai envie de vous dire c'est pas méchant. Moi, j'y laisse comme ça me va très bien. Et donc non, je suis assez content parce que ça s'est bien remis. Là, ce tuyau-là est pas tout à fait en place, mais il va se mettre comme ça. Normalement, une fois fini, parce que sur ce pan de mur-là qu'on mettra au numéro 14, il y aura des trous qui vont recevoir ces numéros-là. Enfin, ces tuyaux-là, donc vous allez voir, ça va être bon. Et puis sinon, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc, pour terminer cet épisode, voilà le résultat donc, de la soute une fois fini. Dans cet épisode, hein, bien sûr. Elle n'est pas finie totalement, mais quasiment. Donc ça nous fait vraiment une soute principale, un endroit à vivre dans le Faucon, qui commence à être chaleureux, accueillant. Donc, il n'y a pas grand-chose, mais j'ai envie de dire, il y a une couchette, il y a un canapé, il y a une table d'horloger. On a la station technique, on a de la tuyauterie qui y passe. Ouais, on peut quand même voir qu'au niveau décor, ils sont quand même creusés la tête, mine de rien. Et là, ici, donc sur le catalogue, en coulisses, on nous montre encore une fois les tuyaux apparents qu'on retrouve vraiment à l'intérieur de notre Faucon, hein. Donc, notamment, le tuyau que j'ai mis au coin là-bas, c'est celui-là qu'on voit passer ici. Alors, on les a pas tous à 100%, mais ils sont quand même quasiment tous présents. Donc, c'est bien. Le gros qui est là, on l'a en blanc là. Et les tuyaux qui passent dans la porte sont présents aussi également. Voilà. Donc, c'est parfait. On va continuer donc à l'épisode 14, cette maquette. Et puis, moi, en attendant, je vous dis bon dimanche à tout le monde. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour la suite du Faucon. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Salut, salut.